Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler boulot, mais pas n'importe lequel. On va plonger dans le monde fascinant de l'entreprise, avec une histoire presque vraie qui est à mourir de rire. C'est l'histoire de Nadim, un monteur mécanicien sur des équipements pour l'industrie aéronautique. Et surtout, c'est l'histoire de son manager, Régis. Alors, attachez vos ceintures, ça va secouer. Nadim, c'est un gars super. Originaire du Pakistan, il a un teint mat qui lui donne un air de voyageur et un sourire malin qui en dit long. Il n'est pas du genre à se tuer à la tâche, non. Nadim a compris une chose essentielle dans le monde du travail. Ce n'est pas forcément celui qui travaille le plus qui est le mieux vu, mais celui qui sait le mieux se faire voir. Et pour ça, il est devenu un maître. Son terrain de jeu, c'est l'atelier. Son boss, c'est Régis. Ah, Régis, comment vous le décrire? Imaginez le manager le plus, disons, basique que vous ayez jamais rencontré. Le genre de gars qui pense que diriger, c'est surtout brasser de l'air et répéter des phrases toutes faites. Régis est persuadé d'être un meneur d'hommes, un visionnaire, alors qu'en réalité, il a le charisme d'une porte de placard et la finesse d'analyse d'un parpaing. La scène se passe un lundi matin. L'atelier est en pleine effervescence. Les machines tournent, les collègues s'activent. Nadim, lui, est à son poste, mais disons qu'il est en mode économie d'énergie. Il a un équipement devant lui, quelques outils, et son téléphone discrètement posé. Soudain, la porte du bureau de Régis s'ouvre. Le voilà qui arrive, sa démarche lourde résonnant dans l'atelier. Il porte son polo d'entreprise un peu trop serré, le regard scrutateur, prêt à manager. Il s'approche de Nadim. Nadim, qui a un sixième sens pour détecter l'arrivée de son chef, range son téléphone en une fraction de seconde et attrape une clé à molette. Il se penche sur sa vanne avec une concentration digne d'un chirurgien en pleine opération à cœur ouvert. Régis arrive à sa hauteur et le regarde, un air satisfait sur le visage. Il adore voir ses gaz au charbon. Il tape sur l'épaule de Nadim et lui lance, avec sa voix de stentor. « Alors, Nadim, ça bosse dur ? C'est bien, c'est bien. Faut que ça avance. L'avion n'attend pas. » Nadim se redresse, essuie une fausse goutte de sueur sur son front et regarde Régis avec des yeux pleins d'admiration. « Ah, bonjour, chef. Oui, je suis à fond. C'est un équipement compliqué, celui-là. Le circuit de dérivation est un peu capricieux. Mais ne vous inquiétez pas, je suis dessus. » Régis ne comprend rien au jargon technique, mais il adore quand on lui en parle. Ça lui donne l'impression d'être au courant. Il hoche la tête d'un air entendu. « Ah oui, le circuit de dérivation. Je vois. C'est un point critique. Faut pas se louper là-dessus. » Et c'est là que le génie de Nadim entre en scène. Il sait exactement comment brosser Régis dans le sens du poil. Il prend un air grave et dit « Justement, chef, j'allais venir vous voir. J'ai un petit souci de couple de serrage sur la bride principale. La documentation dit 8 Nm, mais avec la dilatation thermique, j'ai peur que ça travaille mal. Vous, avec votre expérience, vous en pensez quoi ?» Le visage de Régis s'illumine. « Mon expérience. » C'est le mot magique. Il se gratte le menton, l'air profondément pensif. Il regarde la vanne, puis le plafond, puis la vanne à nouveau, comme s'il communiquait avec les esprits de l'ingénierie. En réalité, il n'a absolument aucune idée de quoi parle Nadim. Newton-mètre ? Dilatation thermique ? Pour lui, c'est du chinois. Après un long silence, il déclare solennellement. Nadim, c'est une excellente question, très pertinente. La dilatation, c'est la clé. Écoute-moi bien, tu vas me serrer ça à 8.002. Pas 8, pas 8.5. 8.002. C'est le chiffre de la performance. Fais-moi confiance. Nadim le regarde avec des étoiles dans les yeux. Chef, c'est brillant, je n'y aurais jamais pensé. 8.002. C'est noté. Merci, chef. Heureusement que vous êtes là. Régis gonfle le torse. Il vient de résoudre un problème technique majeur. Il donne une autre grande tape dans le dos de Nadim, manquant de le faire tomber, et s'éloigne en lançant à la cantonade. Voilà comment on travaille en équipe. De la communication, de la proactivité. Prenez exemple sur Nadim. Les autres collègues, qui ont assisté à toute la scène, se retiennent de rire. Ils savent très bien que la clé dynamométrique
ne permet pas de régler à 0,002 Nm près et que de toute façon, ça ne change absolument rien. Une fois Régis retourné dans son bocal, Nadim fait un clin d'œil à son voisin, Jean-Pierre. Jean-Pierre lui murmure « 8,002 ? Il est fort, le patron. » Nadim sourit. « C'est le chiffre de la performance, mon ami. » Il reprend son outil, donne un petit coup symbolique sur la vanne, puis s'assoit et ressort discrètement son téléphone. Mission accomplie. Il vient de gagner au moins 1 heure de tranquillité, et en plus, il est passé pour l'employé du mois. Mais l'histoire la plus mythique, celle qui a valu à Nadim son surnom dans l'atelier, c'est l'histoire du Bouloum Bouloum. Un après-midi, Régis débarque en trombe. Il est rouge, stressé. Un audit qualité est prévu le lendemain. Il réunit tout le monde. Demain, les gars, c'est le grand jour. L'auditeur va passer. Je veux que tout soit impeccable. Nickel chrome. Compris ? Pas de place pour l'erreur. Il fait le tour des postes de travail. Il arrive devant Nadim. Nadim, ta zone est propre ? Tes équipements sont conformes ? Nadim, toujours aussi calme, répond. Oui, chef, tout est sous contrôle. J'ai même fait un test de pression préventif sur la dernière série. Régis fronce les sourcils. Un test de pression, c'est pas dans la procédure, ça. Nadim prend un air très sérieux. Je sais, chef. C'est une initiative. Je me suis dit, avec l'audit qui arrive, mieux vaut prévenir que guérir. J'ai mis le circuit sous air comprimé et j'ai écouté. Régis est intrigué. Et alors, tu as entendu quoi ? C'est là que Nadim sort sa phrase magique. Il se penche vers Régis, comme pour lui confier un secret d'État, et murmure d'une voix grave. Chef, j'ai entendu. Bouloum bouloum. Un silence s'installe. Régis le regarde, les yeux ronds. Bouloum. Bouloum ? Nadim hoche la tête. Oui, chef. Un petit bouloum bouloum, très faible, au niveau du clapet anti-retour. Une microfuite potentielle. Invisible à l'œil nu. Indétectable par les instruments. Seule une oreille experte peut le percevoir. Régis est fasciné. Bouloum bouloum. Il répète le mot comme un mantra. Et ça veut dire quoi ? Bouloum bouloum. Nadim. Ça veut dire que le joint torique est peut-être légèrement sec. Alors, j'ai tout démonté, j'ai mis une graisse spéciale que j'ai développée moi-même avec un peu de lubrifiant silicone et une pointe d'huile de coude. J'ai tout remonté, et maintenant, plus de bouloum bouloum. Le silence. La perfection. Régis est au bord des larmes. Son employé, son Nadim, a non seulement anticipé un problème, mais il a inventé un diagnostic sonore, le bouloum bouloum, et créé une graisse spéciale. C'est du génie. Le lendemain, pendant l'audit, Régis, très fier, présente Nadim à l'auditeur. Et voici Nadim, notre meilleur élément, un expert. Il a même développé sa propre méthode de diagnostic acoustique pour détecter les microfuites. Il appelle ça la méthode Bouloum Bouloum. L'auditeur, un ingénieur chevronné, regarde Régis, puis Nadim, avec un air perplexe. Il demande à Nadim d'expliquer. Nadim, sans se démonter, refait son numéro, parle de vibrations harmoniques, de résonance des matériaux, le tout avec un aplomb incroyable. L'auditeur, complètement bluffé par tant d'assurance, ou peut-être juste fatigué, hoche la tête et écrit sur son rapport. Initiative proactive de diagnostic non standard. Très positif. Régis a failli faire une crise cardiaque de joie. Il a parlé du « bouloum bouloum » à tout le monde pendant des semaines. C'est devenu sa nouvelle expression fétiche. Quand quelque chose n'allait pas, il disait « Attention, je crois que j'entends un petit « bouloum bouloum » par ici. Et Nadim, eh bien, il est devenu une légende. Tout l'atelier l'appelait « Monsieur Bouloum Bouloum ». Il n'a jamais travaillé aussi peu et n'a jamais été aussi bien vu. Il avait compris que pour survivre et prospérer sous la direction d'un manager comme Régis, il ne fallait pas être le meilleur technicien, mais le meilleur acteur. Cette histoire nous montre avec humour que parfois, dans le monde de l'entreprise, la perception est plus importante que la réalité. Et qu'un bon bouloum bouloum au bon moment peut vous mener très très loin. Nadim est la preuve vivante qu'avec un peu d'esprit et de malice, on peut transformer n'importe quelle situation à son avantage. Voilà les amis, j'espère que cette petite tranche de vie vous a plu et vous a fait rire. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà connu un Régis ou un Nadim dans votre vie professionnelle,
Je suis sûr qu'on a tous des histoires incroyables à partager. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.